Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une lecture énergétique de la nouvelle lune. Alors, je suis un petit peu en retard puisque la nouvelle lune a eu lieu le 28 hier. Cependant, ce sont encore des énergies qui courent. Donc, moi, j'ai reçu pas mal de messages et j'avais à cœur de faire une lecture, de voir un petit peu comment ça va se traduire dans notre quotidien et comment les énergies collectives vont nous entourer. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carmen Paraskive, votre coach intuitive. Vous avez toutes les infos en bas de cette vidéo si vous voulez me retrouver ou me contacter plus tard. Alors, j'ai fait un tirage avec plusieurs tarots et oracles parce que j'ai ressenti le besoin d'aller explorer un petit peu plusieurs domaines de notre vie, à commencer par les énergies générales avec le tarot, on va voir plus particulièrement, mais voir un petit peu dans le professionnel, dans le spirituel, au niveau de l'âme, au niveau du sentimental, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui vient. On sait très bien qu'en fait, avec ces nouvelles énergies, on rentre dans cette deuxième partie de l'année où on voit bien qu'il y a plein de choses qui se bousculent depuis quelques temps déjà, mais là, notamment avec cette période de l'été qui est un peu charnière, qu'on va venir, en tout cas que on va nous proposer un espèce de basculement un peu plus musclé ou un peu plus, comment dire, un peu plus présent que jusqu'à maintenant. Bon. On va voir comment ça se propose, ça se propose à nous, comment ça se montre à nous, et surtout, voyez comment ça s'inscrit également dans vos quotidiens, dans votre présent. Voilà. Prenez uniquement les choses qui résonnent pour vous, surtout. D'accord? Alors, pour commencer, l'énergie générale que cette nouvelle lune nous propose, c'est l'étoile. Donc, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est un basculement des énergies avec une espèce de transmutation finalement des énergies d'avant. Avec un espèce de nettoyage de laisser derrière soi ce qui a été qui est du domaine du passé, ce qui est un peu désuet, qui est un peu archaïque, et surtout de prendre avec soi ce sur quoi qui nous a permis de grandir, qui nous a permis de nous projeter en avant, qui nous propulse. Donc, l'énergie générale de cette nouvelle lune nous dit, nous amène vers sa bonne étoile, c'est aussi l'expression, d'accord, mais c'est celle qui va régir finalement, euh, qui va régir notre construction, qui va nous amener vers nos propositions le meilleur de nous-mêmes d'ici la fin de l'année. Donc, il va y avoir, vous allez sentir comme une espèce de avant-après, pas forcément aussi tranché, mais vous allez sentir qu'il y a une espèce de basculement. L'été, cet été, ça va être une période un peu pivot. Et cette lune en Lion, va venir un peu transmuter par le feu, par la chaleur, vous voyez bien comment on vit ces vagues de chaleur en ce moment, et c'est la transmutation par le feu, par la chaleur. Donc, on est en train de faire un passage vers des énergies plus alignées, plus propres, plus lumineuses, plus constructives, et, euh, et on nous encourage à croire en sa bonne étoile, en notre bonne étoile. Donc voilà avec quoi on rentre là-dedans. Alors ensuite, pour le domaine un peu spirituel, parce que je fais la transition du coup, c'est aussi des énergies du coup ici qui sont redondantes, puisque on nous dit que vers cette deuxième moitié, ou en tout cas cette nouvelle lune, nous propose une rencontre ou un face-à-face sans phare, sans masque avec nous-mêmes. Il y a une espèce de réconciliation et un réalignement, un réamour, une réunion avec soi-même, mais le plus profond. Et cet engagement, vous voyez, cette étoile, l'étoile de David qui brille très fort, c'est un appel de l'âme qui dit, maintenant, tu vas te réconcilier, tu vas faire l'union sacrée avec toi-même de tes profondeurs,
au niveau de ton âme. C'est comme si le contrat d'âme, maintenant, remontait à la surface. Donc au niveau de la spiritualité, au niveau du spirituel, au niveau de l'incarnation la plus profonde, on est en train de se rapprocher de notre soi le plus profond. C'est notre soi qui est inscrit dans notre âme. C'est super joli. C'est-à-dire qu'il y a une espèce ici une énergie très profonde et en même temps très lumineuse. C'est comme si on avait franchi tous les paliers, on avait à enlever suffisamment de couches pour pouvoir enfin atteindre l'essence divine, l'essence de notre être le plus profond. Et, euh, et c'est ce qui va nous permettre en fait de filer, quoi. Parce qu'il va y avoir un espèce de réalignement, il faut que j'arrête de dire espèce d'ailleurs, un réalignement qui va nous propulser du coup naturellement. Vous voyez, il y aura cette notion de vitesse certainement qui va se mettre en place, puisque cette réunification va nous propulser naturellement. Il n'y aura plus à se débattre, à enlever toutes les couches et à se poser 36 000 questions. Donc ça va couler de source. Alors ça, c'est pour le spirituel. Et pour l'humain qu'on est à part entière. Alors, toujours dans les énergies générales, avant d'aller dans le professionnel et sentimental, j'ai eu avec l'oracle soleil, j'ai la purification et les plaisirs. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ça, la purification et l'étoile, c'est un peu la même chose, puisque on est en train de se nettoyer réellement avec une vraie cascade d'eau, vous voyez. Il y a beaucoup d'énergie qui viennent nous nettoyer, enlever toutes ces couches pour nous permettre de gagner en légèreté. On nous dit que c'est aussi à travers, on va perdre un petit peu de cette gravité de la vie, gravité des choses, tout est dur, tout est compliqué, tout est complexe, tout est... on va se débarrasser, on va devenir un peu plus léger et ça va nous permettre également de nous axer vers des choses qui nous font plus plaisir. Sur des choses qui enchantent le cœur, qui enchantent l'âme. C'est aussi également la période de l'été, donc certainement que on va être un peu plus léger dans ce qu'on fait, ou la période des vacances, à profiter du soleil, mais également faire des choses un peu plus qui nous font du bien, voyez, comme si là c'était un peu la trêve, donc c'est cette période de nettoyage qui nous redonne de la légèreté dans tous les sens du terme. Donc forcément, par ricochet, on va aller vers des choses qui nous font plaisir, qui font du bien, voilà, au corps, à la tête et à l'âme et à tout ça. Donc c'est en train de redire un peu la même chose sous d'autres formes. Ok. Alors, j'ai ici une énergie très particulière, enfin en tout cas plus précise avec le Witchcraft Tarot, qui nous parle clairement de l'enracinement et aussi du financier. Alors, c'est l'abondance. C'est l'abondance. J'ai beaucoup de deniers, j'ai que des deniers. Donc j'ai tiré 3 cartes, j'ai eu que des deniers. J'ai eu le roi de Pentacle. J'ai eu le 10 de Pentacle, alors c'est quand même la carte la plus... celle qui fait la consécration de tout le jeu. Et puis le 5 de Pentacle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces cartes? En fait, avec le 5 de Pentacle, on nous dit qu'on nous sort des énergies de manque. Alors ça, c'est merveilleux, c'est génial. Et pour atteindre cette espèce d'accomplissement tant désiré, qui est le 10 de Pentacle, c'est la réunification, c'est la famille, c'est la transmission, on est en train de boucler la boucle et surtout, on est en train de s'asseoir sur quelque chose de solide. On a de l'acquis, on a du matériel, on a de l'immobilier, on a bref, il y a quelque chose de très ancré à la terre, très ancré à l'argent, au financier. Donc, il y a quelque chose qui, ici, vous n'avez plus à vous inquiéter. Il y a aussi peut-être des investissements que vous avez faits, que maintenant portent leurs fruits tout seuls, et que pendant que vous pouvez caresser votre chat, comme cette personne le fait ici. Alors, je vous lis la carte, mais bon, c'est aussi au sens très symbolique. Voire même, pourquoi pas. Et donc,
on s'inquiète plus, en fait. On s'inquiète plus. Il n'y a plus d'inquiétude. Euh, et avec ce roi de Pentacle, on nous dit que vous avez... vous êtes en train de... C'est vos fruits, en fait. Ce sont ce que vous avez injecté, ce que vous avez projeté, ce sur quoi vous avez travaillé jusqu'à maintenant, qui est en train de porter ses fruits. Donc, c'est aussi pour s'auto-féliciter, pour s'auto-congratuler, pour dire, tu as été maître de toi, de ces énergies, tu as su bien gérer et ton argent et tes biens pour que maintenant ça puisse se fructifier. Il y a aussi cette réunification, peut-être le partenariat, parce que vous avez su faire preuve de suffisamment de liens avec les autres, ou avec votre partenaire, vos partenaires d'affaires, ou votre famille, ou voilà, les gens qui vous lient dans cette affaire, qui est en train de porter ses fruits. Les énergies du manque, c'est terminé. Vous êtes en train de vous relier, vous êtes relié, vous avez su vous relier à la corne d'abondance. Vous avez su vous ancrer suffisamment pour profiter des énergies de la Terre. Et cette Terre, Gaïa, est en train de vous rendre l'appareil, est en train de vous, de vous réinjecter cette énergie. Oh, alors ça, c'est superbe. Je voudrais pas dire, mais franchement, moi, je suis un peu choquée de ces superbes énergies qui sont en train de ressortir avec cette nouvelle lune. On ne nous dit pas forcément qu'on a mangé notre pain noir, mais c'est comme si c'était un point d'étape très spécial ici, un point d'ancrage et un point pivot qui nous dit désormais, il va y avoir des énergies lumineuses, comme s'il y avait une espèce de montée en vibration qui nous permettait d'aller sur des niveaux un peu plus abondant, plus gratifiant, plus... Voilà. Et donc, ça me permet de faire la transition avec le professionnel, pour le coup. J'ai eu envie de prendre le Béline, parce que lui, il tranche dans le vif et il parle tout de suite. Et sur le professionnel, qui est un domaine qui me tient, moi, particulièrement à cœur, vu que ma spécialisation est surtout là-dessus, je ferai un tirage professionnel ultérieurement pour voir un petit peu comment ça avance, plus en détail. Mais la première carte que j'ai eue, c'est la carte bleue. C'est la seule carte bleue. Et ça, c'est la protection suprême. Les amis, pour ceux qui font des boulots au travail ou des travailleurs de lumière, qui font des thérapeutes, des coachs, ceux qui accompagnent l'humain, qui travaillent avec l'humain, là, c'est la protection. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques en ce moment. Et on nous dit que de toute façon, ça, en ce moment, c'est une espèce de coupole. On met sous cloche un état de fait ou une situation pour que vous puissiez avancer. Donc là, j'ai eu clairement la protection. J'aurais pu en rester là, mais j'ai demandé quand même une petite précision. J'ai eu des présents. Il va y avoir des vrais cadeaux. Vous allez récolter et vous allez recevoir ce que vous demandez. Voilà. Avez-vous pensé à poser vos intentions pour la nouvelle lune? Alors moi, personnellement, je m'y suis tenue. J'ai acheté une jolie carte, comme j'ai l'habitude de faire. Et puis, va savoir pourquoi je ne l'ai pas déballé. J'ai pas... Voilà, mais il n'est pas trop tard. Donc, si vous regardez cette vidéo, dans les jours à venir, vous pouvez toujours le faire. Donc, vous allez récolter, il y a des présents. La vie vous envoie des cadeaux, mais ce sont des cadeaux, en fait, par rapport à l'énergie que vous avez semée. Ce n'est pas gratuit. Et en fait, j'ai aussi la paix. C'est comme si il y avait ces énergies de adversité, ou peut-être d'énergie où vous sentiez pas sûr de vous, où vous aviez une lutte intérieure qui vont s'apaiser. Donc, il va y avoir un apaisement de ces énergies pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez dérouler un petit peu et explorer cette étape qui s'offre à nous, qui s'offre à vous avec la nouvelle lune. Wow. Donc ça, c'est pour le professionnel. Et enfin, et on va en rester là, je vais arrêter là après, le sentimental, l'affectif. Alors, j'ai pas voulu faire bref, je m'embrouille. J'ai pas voulu faire une vraie recherche ou approfondir davantage. J'ai tiré juste 2 cartes de l'intuition
de l'oracle de l'intuition que j'utilise plutôt en carte conseil. Mais là, voilà, j'avais pas envie de rentrer beaucoup en détail là-dessus. Et j'ai eu la perle témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc, pour ceux qui sont peut-être dans des questionnements affectifs sentimentaux, on nous dit, on nous encourage à aller explorer un peu plus les choses qui nous sont offertes, les choses que nous avons en notre possession, et de voir et d'être dans la gratitude et de remercier pour ce que l'on a, parce que tout est juste et que ce qui se trouve actuellement dans notre vie, ce sont toujours des cadeaux, toujours, même si sur le moment c'est difficile de le voir comme ça. Voilà. Prenez uniquement comme ça résonne en vous. D'accord? C'est pour ça que je ne voulais pas aller plus loin. Moi, j'ai juste demandé un message général. Et c'est ce qu'on m'a livré ici. D'accord? Et la deuxième, c'est la non-résistance. Alors, c'est la plume. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, c'est aussi prendre sur soi sa part de responsabilité. J'entends ici que pour ceux qui sont dans des questionnements relationnels où ça chahute, je dis n'importe quoi, si ça chahute en ce moment, on nous encourage plutôt à regarder aussi où est sa responsabilité, parce que dans une relation, on est toujours deux. Et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou où on peut agir nous-mêmes. Voilà, chers amis. Je m'arrête là. Je vous souhaite tout le meilleur pour ce nouveau cycle qui démarre. N'oubliez pas de poser vos intentions. Ce sont des superbes énergies qui vont nous accompagner. Tirez-en le meilleur. Pour ceux qui souhaitent un accompagnement individuel, vous avez toutes les infos encore une fois dans la barre de description. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.